Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 16 février 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, ce mercredi 16 février 2022. Et vous savez à quel point je suis, j'en ai beaucoup là, 2, 4, 6, attachée au 16. C'est un chiffre que j'adore. Il correspond au chiffre 7. Et le chiffre 7 nous parle de la spiritualité, nous parle des anges. Allez, une carte s'il vous plaît pour ce mercredi 16 février 2022. Allez, hop, il y a beaucoup là. Elle ne va pas tarder à arriver. Prépare la bonne carte. Ok. C'est souvent comme ça. Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides. Pour ce mercredi 16, ça parle de changement. Ça parle de quelque chose de rapide qui arrive dans la matière. Là, déjà, on a vu qu'il y avait des libérations, des choses qui sont en train de se modifier. Allez, c'est parti. Je l'ai vu. On va voir ce que ça va vouloir nous dire. Qu'est-ce que ça veut vouloir nous donner. On est parti, mes amis. Allez, c'est parti. Ce mercredi, ça parle de Mercure. Avec Mercure, ça parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Alors peut-être communiquer un peu plus avec son intuition. Avec le 7 nous parle d'acquisition, il élève l'âme, ça favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et ce jour, les prières seront entendues. On parle de spiritualité. Donc peut-être une communication qu'on peut avoir autour de ce que l'on ressent, de son intuition. Pourquoi pas? C'est marrant, elle s'est mise en pause à 2 minutes 22. Excellent. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle du Béline. Donc, je vais vous faire une vidéo pour les verres d'eau. Il y en a beaucoup qui me disent que ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que de temps en temps, il y a des situations qui sont en résistance. Et on peut faire quelque chose pour faire en sorte que le verre d'eau marche. D'accord? Mais il faut le faire en 2 étapes. Mais il faut vraiment que j'ai le temps de vous faire une vraie vidéo avec beaucoup d'explications. Parce qu'elle se fera en 2 temps. Une fois, on marquera la situation. Et une deuxième fois, on la marquera différemment. Et pareil, on la laissera reposer 24 heures. Seulement que le verre d'eau, on ne le mettra pas dans les toilettes. On ne videra pas l'eau dans les toilettes. On boira l'eau pour prendre toute l'énergie, parce que l'eau, en fait, c'est un conducteur. L'eau, c'est un conducteur. Ça aspire les mauvaises énergies, mais c'est un conducteur aussi, un conducteur émotionnel, un conducteur d'énergie. Ça peut être un très bon conducteur, d'accord? Il peut vous amener beaucoup de choses positives, il peut vous purifier aussi. Par rapport au sel, le sel est un élément qui aspire les ondes négatives. Si par exemple dans une maison vous vous disputez souvent, il faut pouvoir enlever ces énergies un petit peu, comment on va dire, qui sont polluées par de la tension. Et le sel est très bon pour ça, pour aspirer un petit peu toutes ces énergies très, très tendues. Voilà, c'est des petits rituels. Je vais faire un atelier rituel avec les personnes qui suivent l'atelier. Et puis suite à ça, je vais faire des ateliers un peu plus individuels pour vous expliquer les rituels, comment arriver à telle ou telle situation. Allez, on est parti. Encore une fois, l'oracle du Béline nous parle de l'union, donc nous parle d'une collaboration. Peut-être que vous n'avez rien vu venir dans la matière ces derniers jours en termes d'union, de s'unir à quelqu'un, ou en termes de communication qui permettrait un investissement. Mais pourtant, c'est là. Et encore une fois, il y a des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez en union, avec qui vous êtes en union, ou une personne qui a envie de s'investir avec vous. Donc c'est ou une personne ou un groupe de personnes. Ça peut être toute une équipe. Quoi qu'il en soit, il y a des courriers, il y a des informations
par rapport à quelque chose qui pourrait se conclure à un investissement. En tout cas, c'est des nouvelles qui vont vous faire extrêmement plaisir, hein, par rapport à une association, par rapport à un groupe. Ouais, on dit que c'est une nouvelle opportunité dans la vie. Donc, il y a une opportunité qui est là avec la roue de la vie. Waouh! C'est l'opportunité de pouvoir avancer, de pouvoir faire avancer sa vie. Pour certains, le trafic, ça peut représenter le travail. Peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. Peut-être après une période un peu de où on a été contrarié, où on a été un peu malade, hein, peut-être des choses un peu difficiles à digérer professionnellement, peut-être que vous étiez en arrêt de travail, c'est possible, ou peut-être que vous n'aviez pas de travail. Il y a une nouvelle qui arrive face à ça. Hein. Cette nouvelle, elle va vous permettre de pouvoir repartir de nouveau et déconstruire des schémas qui n'ont plus lieu d'être. C'est comme si en fait on monte sa maison avec des pierres, puis on se rend compte qu'il y a une pierre qui suit pas dans l'édifice, hein, et ben on l'enlève et on en remet une autre. Et on construit comme ça, petit à petit, sa vie en remettant une pierre, en construisant, et des fois en enlevant une pierre et en la remplaçant par une autre. Pourquoi? Parce que cette pierre a fait son œuvre, puis elle n'a plus lieu d'être dans cette construction. Donc pourquoi pas? Il faut laisser aller ce qui doit aller. Ce qui doit aller. Hein. Et puis souvent, quand on sort quelque chose d'ancien, c'est pour faire rentrer de la nouveauté. Et là, il y a réellement de la nouveauté. Hein. Peut-être que vous sortiez d'une situation très compliquée où il y a quelque chose qui s'était arrêté et vous avez eu du mal à accepter. Ça a pu être une rupture au niveau d'un contrat. Ça vous a peut-être rendu malade, ça a été compliqué pour vous de passer ce cap. Mais vous êtes en train de le passer parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi, hop là, 16 février 2022. Oh bah ça parle d'ici l'automne de fêter quelque chose. D'ici le printemps. Il y a quelque chose à fêter d'ici le printemps. Donc il y a peut-être une nouvelle qui arrive de quelque chose qui se concrétise d'ici le printemps. Et n'oubliez pas, hein, le printemps c'est dans un mois. Hein. Alors ou avec un homme de justice ou avec une personne qui a un côté masculin développé. En tout cas, ça parle de concrétiser quelque chose. Il y a une paix qui arrive. Waouh! Bon bah pour certains, ouais. Il y a une proposition professionnelle qui est là. Hein. Regardez, c'est l'hiver. Donc c'est encore sur ce mois-ci, il y a une nouvelle proposition professionnelle. Il y a un cadeau au niveau professionnel. Ça peut être une avancée professionnelle, peut-être une augmentation de travail. Non, je pense que c'est une évolution, une augmentation au niveau de l'argent, ou alors un nouveau job qui vous est proposé. C'est ou un job à la campagne ou un job dans lequel il y aura beaucoup moins de stress. Ce sera beaucoup plus détendu. Ce sera beaucoup plus agréable de travailler dans cet environnement. Si vous ne travaillez pas, si vous ne souhaitez pas travailler, on vous donne peut-être l'opportunité de pouvoir travailler sur vous en partant à la campagne. Mais déjà cet hiver, il y a une opportunité qui arrive cet hiver. Hein. Donc il nous reste encore 3-4 semaines. Il y a un cadeau qui arrive là. Cool. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 16? Ah, c'est marrant. Elle était dans l'oracle des miroirs. C'est l'oracle G. Ouais, il y a quelque chose qui vient réchauffer le cœur. Il y a quelque chose qui vient nous faire du bien. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 16 février 2022? Quelles sont les énergies, les messages, qui arrivent à nous pour ce mercredi 16? Alors on y va, il y a ça qui est tombé. Il y a un compromis. Il y a un compromis, wow. Il y a un compromis pour s'unir. Hein. Donc c'est où pour faire partie d'une équipe, c'est professionnel, ou pour des personnes qui se remettent ensemble, qui se retrouvent. Hein. Et il y a une joie retrouvée, il y a quelque chose de fêté là. Hein.
Hmm. Ici, ça parle d'une culpabilité par rapport au fait d'avancer, de bouger dans une situation familiale. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de communiquer. Donc peut-être que vous avez un clan familial qui vous empêche un peu d'avancer par rapport à des communications que vous avez avec une personne et qu'elle ne souhaite pas que vous continuiez à communiquer. Pourtant, même si vous culpabilisez, vous allez vers cette situation. Vous savez que cette situation est bonne pour vous. Hein. Et peut-être que vous voyez cette situation comme quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui fait partie de votre famille. Hein. Vous vous sentez obligé de partir d'une situation, vous culpabilisez, mais vous vous sentez appelé dans une nouvelle situation qui vous ressemble, qui vous fait du bien, hein, et vous y allez. Hein. On y va. Peu importe qu'on culpabilise ou pas, on y va. Et vous savez quoi? On a bien raison. Allez, maintenant on va regarder avec l'oracle. L'appel des sorcières. Qu'est-ce que ça nous donne? Quels sont les messages? Sont encore belles les énergies pour demain. Hein. Vous êtes belles énergies en ce moment. La rêverie. À quoi vous faire penser cette carte? Moi, elle me fait penser à accéder à nos souhaits. Parce que la rêverie, elle dit ça. Fermer les yeux et rêver. Il est bon de rêver. Il est bon de croire en ses rêves. Hein. Vraiment. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Gaïa? Il y a un rêve qui se réalise là. Il y a un rêve qui se réalise pour quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de réaliser son rêve. Quelque chose qu'il a tellement travaillé, tellement imaginé, tellement chéri dans sa psyché que là, ça y est, il est en train de toucher à son rêve. C'est beau. Allez, s'il vous plaît, une carte. Ah oui. La première carte qui est tombée, c'est l'appréhension. Sortir de soi-même, doute et peur. Certaines personnes ressentent cette appréhension, ressentent des doutes, ressentent des peurs, ont peur de modifier quelque chose, ont peur de changer quelque chose. C'est assez normal de sentir ces émotions-là à l'orée d'une évolution, à l'orée d'une transformation. Vous êtes en train, nous sommes en train de transformer, il y a un changement qui se fait. Il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de s'opérer en nous et effectivement, ça fait monter des émotions très fortes. Hein. Donc le fait de se sentir déstabilisé alors qu'on était très, très stable, ça nous crée des peurs. Mais c'est normal. À l'orée d'une transformation, on sent... on peut sentir quelque chose qui se transforme. Vous vous rappelez quand on était adolescent, adolescente, et puis que notre corps était en train de changer, on avait cette appréhension, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait expliquer, qui nous mettait dans une insécurité, on ne comprenait pas cette transformation. C'est ce qui est en train de se passer en nous là. On est en train de transformer nos énergies, on est en train de transformer quelque chose dans notre vie, sans s'en rendre compte en fait. Et du coup, effectivement, on est un petit peu plus émotionnellement, un petit peu plus sensible. Hein. C'est normal quand on se transforme, hein, d'avoir cette sensibilité. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 16 février 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 16 février 2022. Hop là. Elles veulent beaucoup parler. Et du coup, elles tombent pas correctement. Ce qui n'est pas grave en soi, mais s'il vous plaît, une carte pour les énergies d'amour pour ce. Voilà, parfait.
dans cette situation, ça nous parle d'une situation qui est mise en stop. Il y a un arrêt sur l'image. Il y a un arrêt parce que on a envie de réfléchir à une séparation où on a besoin de réfléchir à ce qui s'est passé dans le passé. Il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être de nouveau un couple et on a besoin d'un temps de stop pour voir comment on peut construire avec cette personne. Il y a une construction qui va se faire, d'accord? Mais il y a peut-être un moment de stop afin de réfléchir à ce qui n'a pas marché jusque maintenant. Hein. C'est très sain là comme situation. Ici, ça parle du printemps, ça parle d'un nouveau départ avec un masculin ou pour un masculin. Hein. Et on nous dit que dans cette situation-là, il y a peut-être une rencontre avec une personne avec qui il y aura beaucoup de sincérité, de loyauté, de fidélité. C'est un peu comme une âme sœur là, hein. Je la ressens. Donc il y a une rencontre qui arrive hein, pour certains d'entre vous. Dans cette situation, ça parle d'un couple et ça parle d'une relation en on-off. Ça prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est de guérir de cette situation et de peut-être retrouver un équilibre afin de rééquilibrer cette situation parce qu'elle est extrêmement déstabilisante. Ici, on parle d'une relation qui était en stop, d'accord? On lui donne un nouveau départ malgré le fait que jusque-là, cette relation, elle est on-off. Je t'aime, moi non plus, je viens, je pars. Ok, on essaye de redonner un nouveau départ à cette relation. Ici, on parle d'une séparation avec un masculin et on vous dit que ça prend du temps. Ou ça prend du temps de se guérir de cette séparation, ou alors ça prend du temps d'arriver à se détacher d'une situation où il y a eu une séparation. Hein. C'est la guérison qui prend du temps. Donc il y a encore un petit peu de temps, mais ça va aller. Hein. Ici, on parle d'un nouveau départ pour des personnes qui ont vraiment projeté ce nouvel amour qui arrive. Il arrive, on vous dit, parce que vous avez guéri, parce que vous êtes en cours de guérison. Donc, on vous amène ce nouveau départ dans votre vie. Hein. Donc, une nouvelle personne là qui arrive. Allez, quels sont... Ah, ben voilà, les messages et conseils. Donc, le premier, c'est parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et le dernier, c'est patience, une étape à la fois, step by step. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 16 février 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour bien soutenir cette chaîne, je vous laisse la partager, la commenter et bien sûr, si vous ne l'êtes pas, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye et à demain.